L'artiste Banksy a inauguré son hôtel avec vue sur le mur de sécurité à Bethléem bâti par Israël. Le maître du street art a dévoilé sa nouvelle œuvre le 6 mars. Il organisera une forme de festival de musique. L'art de rue est toujours marqué par des performances plus ou moins provocantes, mais il devient aussi un marché. Il se vend parfois très cher. Dominique Steiner, Marie-Émilie Cattier. Des graffitis, des collages, des pochoirs. L'art urbain a colonisé presque toutes les villes du monde et fait même leur identité, au point de devenir un but touristique en soi, comme ici, à Londres. Une ouverture au grand public qui profite à ces œuvres autrefois marginales. Dans cette galerie vaudoise spécialisée dans les graffitis depuis 25 ans, on expose des mastodontes du domaine, de Mist à Crash, de John Wan au Ballois Smash 137. Le plus jeune public le comprend, y a adhéré, et les collectionneurs s'y intéressent depuis presque plus de 20 ans. Donc il est logique pour ce mouvement qui est vivant dans la rue, qui est arrivé en galerie et dans les musées, que les géants, les collectionneurs s'y intéressent. C'est ce qui a fait que les prix aujourd'hui varient de quelques dizaines de milliers d'euros à des centaines de milliers d'euros. Banksy, Invader, ces artistes battent régulièrement des records dans les ventes aux enchères. Le collectionneur Nicolas Logereau a lui pour ambition de créer le premier lieu d'exposition permanente de street art, Art 42, avec ses propres pièces. Le musée a ouvert dans les locaux de l'école d'informatique du géant des télécoms Xavier Niel et est totalement gratuit. C'est vrai que ça nous permet de travailler dans un cadre qui est super sympa, de ne pas être seulement dans une école, mais aussi dans un lieu qui est porteur, d'avoir des œuvres autour de nous qui sont super intéressantes et qui sont surtout pas communes. Ce n'est pas des œuvres qu'on va voir dans un musée classiquement. On y retrouve une cinquantaine d'artistes, JR, Monkey Bird, Madame, Shepard Ferré. Du vandalisme à la reconnaissance, cet art ne perd-il pas son ADN en quittant ainsi la rue pour le confort des galeries ou des musées? Ces artistes ont un travail de rue, ils ont aussi un travail d'atelier en parallèle, donc ils vendent aussi des œuvres sur support. Alors donc tout ça, ça donne une vision, on peut se dire oui effectivement c'est mainstream, mais ils sont restés complètement authentiques. Ces artistes amènent quelque chose, une espérance, un autre regard. Et c'est pour ça que ça nous touche et que autant de gens s'y intéressent. Les initiatives se multiplient autour de ces arts de rue, désormais très populaires. En 6 mois d'ouverture, Art 42 a accueilli 30 000 visiteurs.